On passe à une série de jeux que j'adore, les Pokémon. Pourquoi il y a que 2 jeux, dans cette vidéo? Parce que je pense qu'il y aura plusieurs, vidéos dédiées à la collection Pokémon. Donc là, on va parler juste des 2 Pokémon où il y a eu des Pokémon obscurs. Un nouveau type qui est apparu dans Pokémon Colosseum. Globalement, ce type est super efficace contre tous les, attendez, non, il est super efficace contre tous les autres types. Oh, je sais plus. Bref, je sais plus exactement. En plus, j'ai fait les jeux il y a quoi? Il y a 2 mois. C'est super récent et j'ai déjà oublié. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ces 2 jeux-là se passent dans la région de Rhodes, du coup, qui n'est pas une région principale. Euh, Dans ces 2 jeux, du coup, les méchants seront le groupe Ombre, qu'on va d'abord affronter dans Pokémon Colosseum, puis dans Pokémon XD qui se passe 5 ans plus tard. Voilà. Donc Colosseum c'est 5 ans avant, XD c'est 5 ans plus tard. C'est dit dans les jeux. Dans Colosseum, on a une quarantaine de Pokémon obscurs à capturer dans les légendaires Suicune, Raikou et Entei. Je sais pas pourquoi ils mettent Groudon et Kyogre sur la jaquette, je sais même pas s'ils sont dispo dans le jeu, je les ai pas eu en tout cas. Donc voilà. Avec beaucoup de Pokémon de la 2G, on va dire 80% de Pokémon de la 2G et quelques Pokémon de la 3G, je crois qu'il y en a 5 ou 6, c'est vraiment pas beaucoup. On voit que c'était vraiment les débuts, ils testaient quelque chose et ensuite XD les a améliorés. Tout se passe bien sûr en combat duo dans les 2 jeux et ça c'est absolument génial. Les animations des Pokémon sont absolument cool. Ils se sont fait des gros kiffs sur les animations, je trouve. Et puis voilà, dans Colosseum, on n'a qu'une seule attaque obscure, c'est Charge Obscure, et dans Pokémon XD, il y en a plein d'autres, donc c'est plutôt cool. On voit vraiment que XD, c'est l'amélioration de Colosseum, pour le coup. Voilà, alors Pokémon Colosseum, je l'ai en complet, je l'avais gagné aux enchères sur eBay, sur Rakuten, je crois. Je suis super content, parce que je l'avais à l'époque en loose. Ma version loose, c'est Gafast qui l'a, j'y avais donné, parce que je me suis dit, elle me sert plus à rien, vu que moi j'ai la version complète. Voilà. Donc dans Colosseum, on va incarner ce héros-là et une fille qui va nous dire en gros, ouais, ça c'est un Pokémon obscur. Voilà. Et dans Pokémon XD, donc on va dire un petit peu l'évolution de Pokémon Colosseum. D'ailleurs, c'est rigolo que ce soit un Peggy 3 parce qu'il y a des Pokémon obscurs et tout. Enfin bref, ça aurait dû être un Peggy 7, je pense. Mais pourquoi pas. Dans celui-là, on va incarner un jeune héros qui sera beaucoup plus jeune que celui de Colosseum. Et ce qui va nous dire ouais, c'est des obscurs. C'est une machine maintenant. On n'a plus de. Bah, voilà. C'est une machine. Dans cet opus, on va dire que le boss ultime, c'est Lugia XD001. Lugia obscur. Très stylé d'ailleurs au passage. On pourra capturer les légendaires Articuno, Sulfura et Elector, mais à la toute fin du jeu, là où vraiment dans Colosseum, les légendaires, on les avait plus tôt dans le jeu. Mais bon, pourquoi pas. Le jeu est un peu plus long aussi, il se prend une dizaine d'heures de plus à faire à peu près. Donc c'est plutôt cool. On a 80 Pokémon obscurs, enfin un peu plus de 80, donc le double de Pokémon Colosseum, avec 2 Pokémon de la 4G qui ont été exclusifs à ce jeu, Guinfrex et Manzai, qui ont été révélés dans Pokémon XD. Voilà. On pouvait pas les jouer, c'était juste des Pokémon qu'on voyait. Dans Pokémon XD, donc le jeu est un peu plus long, l'histoire est mieux construite. Parce que dans Pokémon Colosseum, vraiment, des fois on nous dit il faut pas aller là, enfin c'est vraiment démerde-toi, mais vraiment démerde-toi, donc on est plus habitué à ça, à l'époque c'était le cas, plus maintenant. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Bah, les méchants sont pas les mêmes, hein. C'est le groupe Ombre, oui, mais avec d'autres méchants, donc c'est plutôt cool. Et bien sûr, j'ai adoré le jeu, enfin les jeux. Mais c'est des jeux malheureusement qui cotent très très cher sur GameCube. Je crois que Pokémon XD il est à plus de 100 balles, hein. Voilà, Colosseum il arrive gentiment aux 100 balles et XD il est à plus. En plus je l'ai en complet. Merci à mon ami Pautou qui me l'a complété, puisque je l'avais en loup, enfin je l'avais en sans livret à l'époque. Donc merci à mon ami Pautou qui m'a complété le jeu. Et il y a un petit mode multijoueur dans lequel on peut affronter
Un autre joueur. Ah non, pas dans Colosseum. Voilà. Je montre le seul jeu où il l'est pas. Voilà, c'est dans XD où on peut affronter un. Quoi? Ah si, 2 à 4. Ouais, voilà. C'est ça, on peut faire des mini-tournois. Est-ce que dans Colosseum aussi, du coup? Oui, d'accord. Dans les deux jeux, on peut. Vraiment, si vous devez en faire qu'un seul, je vous recommande XD. Mais commencez par Colosseum parce qu'il y a quelques refs dans XD qui sont plutôt cool. Notamment quelques persos qui reviennent. Par exemple, Docking, pour en citer qu'un seul. Qu'on croise dans Colosseum et qu'on revoit ensuite dans XD 5 ans plus tard. Quelques lieux reviendront. Quelques lieux sont exclusifs aussi à une ou l'autre version. Par exemple, dans Colosseum, on a une espèce de grosse grotte. C'est une espèce de labyrinthe, c'est un peu chiant, donc content qu'il est parmi la XD. Par contre, on a Suireb, qui est exclusif à Colosseum, qui est une ville souterraine à Pierite, qui était plutôt stylée. Vraiment, ça, c'est dommage. Et XD, on a par exemple Port-à-Marée, qui est assez stylé comme ville. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur XD et Colosseum. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, puisque j'ai fait ces jeux il y a 2 mois, donc je me rappelle assez fraîchement. Sauf pour les obscurs, comme j'ai dit tout à l'heure, la honte, alors que je les ai fait il y a 2 mois, quoi. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'ai adoré ces deux jeux.